Monsieur Paul Tavernier, juriste français, spécialiste de la question internationale, quelle analyse portez-vous sur ce récent sommet du G20 qui a eu lieu à Séoul, s'il vous plaît? C'est un sommet qui a été assez décevant et qui n'a pas apporté grand-chose. On m'a dit que effectivement que ça avait été un sommet qui avait accouché d'une souris et donc les résultats concrets sont très limités. Ce qui a préoccupé les dirigeants internationaux, c'est la question des changes et donc de la monnaie. Et sur ce plan, il y a des engagements très très limités et il faudra voir si il y a des suites concrètes qui seront réservées à ces décisions prises donc récemment à Séoul. Monsieur Tavernier, il y a ceux qui disent que ce récent sommet était marqué également par une absence européenne parce que, comme vous l'avez très bien remarqué, le problème c'était cette question des changes de monnaie qui existent toujours et qui demeurent toujours entre d'une part les États-Unis et d'autre part la Chine. Oui, absolument. Donc ça a été le problème central et donc la question a été débattue essentiellement entre les deux intéressés, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. C'est ce qui est apparu très clairement. Et donc le rôle de l'Europe peut apparaître comme limité, d'autant plus que la situation économique de certains pays européens est fragilisée. On a eu le cas de la Grèce et maintenant le cas de l'Irlande et peut-être d'autres qui suivront. Également, cette absence européenne peut-elle également s'expliquer par en fait certaines divergences de vue qui existent même au sein des partenaires européens? C'est certain que donc la situation actuelle ne permet pas de réunir l'unanimité des États européens dans ce domaine. Donc il y a des divergences d'approche, même si on peut penser que malgré tout l'euro, même s'il est attaqué, résistera comme il l'a résisté jusqu'à présent. Mais c'est un point d'interrogation qui demeure. Et la France, à l'occasion de ce sommet, a pris la présidence du G20. Il s'agit en fait d'une présidence qui s'annonce ambitieuse, dit-on, et réaliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, donc la France a pris la présidence du G20. Donc c'est une présidence tournante, donc c'était un événement attendu. Est-ce que le président Sarkozy pourra influer sur les relations internationales en ce domaine? Ça n'est pas évident. Donc il y a beaucoup de choses à faire. On peut regretter d'ailleurs que le président Sarkozy ait retardé un peu son arrivée à Séoul et soit parti très rapidement. Il y a en tout cas une chose qui devra être observée, c'est le comportement du président Sarkozy dans ses relations avec le directeur du FMI, qui se trouve être aussi un Français, Monsieur Strauss-Kahn, bien sûr avec des sensibilités politiques différentes, mais donc il y a là un couple qui devra agir ensemble et dont l'action sera bien sûr très soumise à une observation très fine et très détaillée.